Amos vivait à Tekoa, un petit village au sud de Jérusalem, dans le royaume de Juda. C'était un homme simple, un berger qui gardait son troupeau dans les collines arides de la région. Il s'occupait également des sycomores, des arbres qui nécessitaient des soins attentifs pour produire leurs fruits. La vie d'Amos était humble et paisible, loin des préoccupations des rois et des prêtres. Mais Dieu avait un plan spécial pour lui. Un jour, alors qu'il surveillait ses troupeaux, Amos sentit un poids dans son cœur. Ce n'était pas une voix audible, mais un appel profond qu'il ne pouvait ignorer. Dieu lui confia une mission extraordinaire, avertir Israël du jugement qui approchait. Amos n'était pas prophète par naissance. Il n'avait pas grandi dans une école de prophètes, ni reçu une formation religieuse. Il était un simple berger, vivant dans l'humilité. Pourtant, Dieu l'a choisi pour parler à Israël. Amos lui-même a dit, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, mais j'étais berger et je soignais des sycomores. Le Seigneur m'a pris derrière le troupeau et m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Cette déclaration montre que Dieu ne regarde pas les qualifications humaines. Il choisit des personnes ordinaires pour accomplir des tâches extraordinaires. Amos savait que sa mission serait difficile, mais il obéit à Dieu sans hésitation. À cette époque, Israël vivait une période de grande prospérité sous le règne de Jéroboam II. L'économie était florissante, les marchés étaient pleins, et les riches vivaient dans le luxe. Mais sous cette apparence de succès se cachait une réalité bien plus sombre. Les riches exploitaient les pauvres, les juges rendaient des décisions injustes, et la corruption s'était répandue partout. Amos voyait cette injustice et savait que Dieu n'était pas indifférent. Dieu l'envoya pour dénoncer ses péchés et rappeler au peuple que la justice et la compassion sont plus importantes que les rituels et les sacrifices. Le peuple d'Israël continuait à offrir des sacrifices à Béthel et à Gilgal. Ils observaient les fêtes religieuses et présentaient des offrandes abondantes. Mais leur cœur était loin de Dieu. Leur adoration était devenue un rituel vide, sans repentance ni changement de comportement. Amos proclama que Dieu rejetait ces sacrifices. Il déclara que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. Dieu ne voulait pas de cérémonies superficielles. Il désirait un peuple qui vive dans la justice et l'intégrité. Amos savait que son message ne serait pas populaire. Il ne venait pas flatter les puissants ni gagner la faveur des foules. Il venait avertir que si le peuple ne changeait pas, le jugement de Dieu serait inévitable. Amos laissa son troupeau et ses sycomores pour aller vers le royaume d'Israël, un lieu où son message serait mal accueilli. Mais il n'avait pas peur, car il savait que Dieu l'avait envoyé. Amos voyait les injustices partout. Les riches vivaient dans des maisons somptueuses tandis que les pauvres peinaient à survivre. Les commerçants trichaient en utilisant des balances fausses pour augmenter leurs profits. Les juges, au lieu de rendre des jugements équitables, favorisaient les riches et opprimaient les faibles. Le cœur d'Amos était rempli de tristesse en voyant cette corruption. Il savait que Dieu ne permettrait pas que cela continue. Amos dénonça ces injustices avec courage. Il avertit que ceux qui construisaient des maisons luxueuses ne les habiteraient pas. Ceux qui plantaient des vignes ne boiraient jamais leur vin. Leur richesse mal acquise serait balayée, car elle était bâtie sur l'exploitation des pauvres. Amos ne craignait pas de parler avec audace. Il savait que son message venait de Dieu et que la vérité devait être proclamée, même si elle était difficile à entendre. En plus de dénoncer l'injustice sociale, Amos condamna l'hypocrisie religieuse. Il vit que le peuple se contentait de rituels extérieurs tout en négligeant la véritable obéissance à Dieu. Les sacrifices, les chants et les fêtes ne plaisaient plus à Dieu. Il désirait un cœur repentant, une vie remplie de justice et de compassion. Amos appela le peuple à revenir à Dieu, à abandonner ses mauvaises voies et à chercher la vraie justice. Le message d'Amos était clair, Israël ne pouvait pas continuer ainsi. Le peuple devait choisir entre persister dans le péché ou se repentir et revenir à Dieu. Amos les avertit que Dieu ne tolérerait pas leur injustice indéfiniment. S'ils refusaient d'écouter, le jugement viendrait rapidement. Mais même dans ces avertissements, Amos laissait entrevoir un espoir. Si le peuple se repentait, Dieu était prêt à pardonner et à restaurer. L'histoire d'Amos nous rappelle que Dieu choisit souvent des personnes ordinaires pour accomplir des missions extraordinaires. Amos n'était qu'un berger, mais Dieu l'a utilisé pour confronter une nation entière. Cela nous montre que Dieu regarde le cœur,
pas le statut social ou les qualifications humaines. Si nous sommes disposés à écouter sa voix et à obéir, Dieu peut nous utiliser pour faire une différence dans le monde. Le message d'Amos est aussi un avertissement pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle que la vraie adoration ne consiste pas à accomplir des rites religieux, mais à vivre une vie de justice et d'intégrité. Dieu cherche des cœurs sincères, prêts à défendre les opprimés et à vivre selon sa volonté. Sommes-nous prêts à entendre l'appel d'Amos et à aligner nos vies sur la justice de Dieu? L'histoire d'Amos nous invite à examiner notre cœur et à choisir de vivre selon la vérité divine. Amos continua sa mission avec détermination. Il avait déjà averti Israël des conséquences de son injustice et de sa corruption. Mais le peuple restait sourd à ses paroles. La richesse et le confort leur donnaient un faux sentiment de sécurité. Amos savait que la patience de Dieu touchait à sa fin. Le temps de la repentance était presque écoulé. Dieu révéla alors à Amos des visions prophétiques qui montraient la gravité du jugement à venir. Ces visions n'étaient pas seulement des avertissements, mais des images frappantes de ce qui arriverait si Israël ne changeait pas de voie. Dans la première vision, Amos vit une nuée de sauterelles dévorer les récoltes après la moisson du roi. Cette vision symbolisait une dévastation complète. Si Dieu envoyait les sauterelles, elles détruiraient tout sur leur passage, laissant la terre stérile et les gens sans nourriture. Amos, pris de compassion, intercéda pour Israël. Il supplia Dieu, « Seigneur Dieu, pardonne, je t'en prie. Comment Jacob pourra-t-il survivre? Il est si petit. » Amos montra un cœur rempli d'amour pour son peuple, même s'il dénonçait ses péchés. Dieu, dans sa compassion, écouta Amos et retira cette menace. Mais la seconde vision était encore plus effrayante. Amos vit un feu dévorant qui consumait tout, même les profondeurs de l'abîme. Ce feu représentait un jugement total, qui ne laisserait rien derrière lui. Une fois de plus, Amos intercéda pour le peuple. Il supplia Dieu d'épargner Israël, et une fois encore, Dieu retint sa colère. Mais Amos savait que la patience de Dieu avait des limites. Si le peuple continuait à ignorer les avertissements, la destruction viendrait. La troisième vision fut la plus inquiétante. Amos vit le Seigneur debout près d'un mur avec un fil à plomb à la main. Un fil à plomb est un outil utilisé par les maçons pour s'assurer que les murs sont droits. Mais dans cette vision, le fil à plomb symbolisait la justice de Dieu. Il mesurait la droiture morale d'Israël. Le mur qu'Amos vit était tordu, penché, prêt à s'effondrer. Dieu déclara que le temps de la miséricorde était passé. Israël avait été pesé et trouvé coupable. Le jugement était désormais inévitable. Amos annonça au peuple que le temple de Béthel serait détruit. Béthel, autrefois un lieu de culte, était devenu un centre d'idolâtrie et de fausse adoration. Dieu ne pouvait plus tolérer cette hypocrisie. Amos déclara que les autels seraient brisés et les sanctuaires réduits en ruines. Le jugement ne s'arrêterait pas là. Les grandes maisons des riches seraient détruites, et les puissants seraient humiliés. Israël croyait être à l'abri grâce à sa richesse, mais Amos avertit que ni la puissance ni l'argent ne pourraient les protéger de la colère de Dieu. Alors qu'Amos continuait à dénoncer les injustices d'Israël, il se heurta à une opposition croissante. Amatsia, le prêtre de Béthel, vit Amos comme une menace. Béthel était un centre de pouvoir religieux et politique, et les paroles d'Amos menaçaient cet équilibre. Amatsia envoya un message au roi Jéroboam, accusant Amos de conspirer contre le royaume. Il dit au roi que les paroles d'Amos étaient dangereuses et risquaient de provoquer une révolte. Lorsque cela échoua, Amatsia affronta directement Amos. Il lui ordonna de retourner à Juda et de cesser de prophétiser à Béthel. Il dit, « Va-t'en, voyant. Fuis au pays de Juda. Mange ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amatsia voulait faire taire Amos, pensant que son pouvoir politique pouvait empêcher la vérité d'être proclamée. Mais Amos ne se laissa pas intimider. Il répondit avec courage, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, mais je gardais le troupeau et je cultivais les sycomores. Le Seigneur m'a pris derrière le troupeau et m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Amos rappela à Amatsia qu'il n'était pas là de son propre chef. Il ne recherchait ni gloire ni richesse. Il obéissait simplement à l'appel de Dieu. Amos ne se contenta pas de défendre sa mission.
Il annonça également un jugement sévère contre Amatsia. Il prophétisa que sa famille serait détruite, que sa femme deviendrait veuve et que ses enfants mourraient par l'épée. Amatsia lui-même serait emmené en exil, et Israël serait conduit en captivité. Ce jugement n'était pas seulement destiné à Amatsia, mais à tout le peuple d'Israël qui avait rejeté la parole de Dieu. Après cette confrontation, Amos continua à avertir Israël que le jour du Seigneur approchait. Le peuple croyait que ce jour serait un jour de victoire, où Dieu jugerait leurs ennemis. Mais Amos annonça que le jour du Seigneur serait un jour de ténèbres pour Israël. Ce jour ne serait pas un jour de salut, mais un jour de catastrophe. Il serait comme un homme qui fuit un lion et tombe sur un ours, ou comme quelqu'un qui rentre chez lui et se repose, seulement pour être mordu par un serpent. Amos expliqua que la justice de Dieu ne pouvait être détournée. Le peuple d'Israël se croyait à l'abri parce qu'il continuait à offrir des sacrifices. Mais Amos déclara que Dieu rejetait ces sacrifices. Il ne voulait pas d'offrandes faites avec des cœurs corrompus. Il déclara, « Je méprise vos fêtes, je ne prends aucun plaisir à vos assemblées. » Ce que Dieu désirait, c'était la justice et la droiture. Amos dénonça également les riches femmes de Samarie, qu'il compara aux vaches de Basan, un symbole d'opulence et de luxe. Ces femmes vivaient dans le confort, insensibles à la souffrance des pauvres. Elles exigeaient encore plus de richesses, ignorant les besoins des autres. Amos avertit que leur mode de vie insouciant prendrait fin brutalement. Elles seraient emmenées captives et leur confort prendrait fin. Mais Amos ne s'arrêta pas là. Il annonça que le silence de Dieu serait le pire des jugements. Il prophétisa qu'un jour viendrait où les gens chercheraient la parole de Dieu, mais ne la trouveraient pas. Cette famine de la parole de Dieu serait pire que la faim physique. Les gens erreraient d'un endroit à l'autre, cherchant désespérément une direction spirituelle, mais Dieu resterait silencieux. Ce silence serait un jugement sévère pour un peuple qui avait rejeté la vérité trop longtemps. Même si les avertissements d'Amos étaient sévères, son message portait aussi une lueur d'espoir. Amos savait que le cœur de Dieu était toujours tourné vers la restauration. Il appela le peuple à chercher le Seigneur et à vivre. Il les invita à abandonner leur mauvaise voie, à pratiquer la justice et à revenir à Dieu. Si le peuple se repentait, Dieu était prêt à pardonner et à restaurer. Amos nous rappelle aujourd'hui que Dieu désire la justice avant les rituels. Il veut des cœurs sincères, prêts à suivre sa volonté. Amos nous met au défi d'examiner notre propre vie. Vivons-nous selon la justice de Dieu? Sommes-nous sensibles à la souffrance des autres? Ou nous contentons-nous de rituels sans changement de cœur? L'histoire d'Amos nous pousse à choisir la justice, la compassion et la vérité. Si nous cherchons sincèrement le Seigneur, il est prêt à nous restaurer et à nous bénir. Amos poursuivait sa mission avec détermination. Il avait déjà averti Israël à plusieurs reprises, mais le peuple refusait toujours d'écouter. Leur cœur était endurci, et ils continuaient à vivre dans l'illusion que leur prospérité était un signe de la faveur de Dieu. Mais Amos savait que le jugement était proche. Dieu lui donna des visions supplémentaires pour illustrer la gravité de la situation. Ces visions montraient que la destruction était inévitable si Israël ne changeait pas de chemin. Dans une nouvelle vision, Amos vit une corbeille de fruits mûrs. À première vue, cela semblait être un signe de bénédiction et d'abondance. Mais Dieu expliqua que ces fruits mûrs symbolisaient la fin d'Israël. Comme des fruits mûrs sont prêts à être récoltés, Israël était prêt pour le jugement. Le temps de la repentance était passé. Dieu déclara, « La fin est arrivée pour mon peuple Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Amos comprit que la destruction était imminente et qu'Israël était sur le point de subir les conséquences de ses péchés. Amos annonça que les chants dans le temple deviendraient des cris de douleur. Les morts seraient nombreux, et les corps seraient jetés partout en silence. Ce silence symbolisait le jugement impitoyable de Dieu. Le temple, qui était censé être un lieu de refuge et d'adoration, deviendrait un lieu de désolation. Les célébrations et les fêtes se transformeraient en lamentations. Le peuple qui se croyait en sécurité découvrirait que sa richesse et son pouvoir ne pouvaient le protéger du jugement de Dieu. Amos continua à dénoncer les marchands malhonnêtes qui profitaient des pauvres. Ces commerçants ne pouvaient pas attendre que le sabbat se termine pour reprendre leurs pratiques frauduleuses. Ils utilisaient des balances fausses, vendaient du blé de mauvaise qualité à des prix élevés et exploitaient les pauvres. Amos déclara que Dieu voyait ces injustices et ne les laisserait pas impunies.
Il annonça que Dieu ferait trembler la terre comme un tremblement de terre et que le soleil s'obscurcirait en plein midi. Mais le pire des jugements qu'Amos annonça était une famine de la parole de Dieu. Il déclara que le jour viendrait où les gens chercheraient désespérément à entendre la parole du Seigneur, mais ne la trouveraient pas. Cette famine spirituelle serait pire que la faim physique. Le peuple, qui avait rejeté la parole de Dieu pendant si longtemps, découvrirait soudain qu'il était privé de la direction divine. Ils erraient d'un endroit à l'autre, cherchant à entendre un message de Dieu, mais Dieu resterait silencieux. Ce silence divin était une punition terrible pour un peuple qui avait méprisé les prophètes et ignoré les avertissements de Dieu. Amos reçut une autre vision terrifiante. Il vit le Seigneur debout près de l'autel, prêt à frapper. Dieu ordonna de frapper les chapiteaux pour que les fondations du temple s'écroulent. Cette vision montrait la destruction totale du temple de Béthel, symbole de l'idolâtrie d'Israël. Ceux qui tentaient de fuir seraient tués, et personne n'échapperait à la colère de Dieu. Amos déclara que même ceux qui fuiraient dans les montagnes ou les profondeurs de la mer ne seraient pas à l'abri. Dieu les poursuivrait partout. Ce message soulignait que personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Amos annonça que même l'exil ne protégerait pas Israël. Le peuple serait dispersé parmi les nations, mais même là, Dieu exercerait sa justice. Les péchés d'Israël étaient trop graves pour être ignorés. Le royaume du Nord, qui se croyait invincible, tomberait sous le poids de son iniquité. Amos proclama que les puissants palais de Samarie seraient réduits en ruines, et les riches qui vivaient dans le luxe seraient emmenés captifs. Dans un autre message fort, Amos condamna les femmes riches de Samarie. Il les compara aux vaches de Basan, un symbole d'opulence et d'indifférence. Ces femmes vivaient dans le confort, exigeant toujours plus de leur mari, tout en ignorant la souffrance des pauvres. Amos annonça que leur mode de vie insouciant prendrait fin brutalement. Elles seraient emmenées en captivité, et leur vie de luxe deviendrait un lointain souvenir. Amos dénonça également les faux sentiments de sécurité du peuple d'Israël. Il les avertit que leur confiance dans leur prospérité et leur puissance militaire étaient mal placées. Leurs forteresses et leurs palais ne les protégeraient pas de la colère de Dieu. Amos déclara que les riches, qui s'allongeaient sur des lits d'ivoire et buvaient du vin dans des coupes somptueuses, seraient les premiers à être emmenés en exil. Le jugement de Dieu commencerait par les plus puissants, ceux qui avaient le plus abusé de leur pouvoir. Mais même après ces visions de jugement, Amos portait un message d'espoir. Il savait que le cœur de Dieu était toujours tourné vers la restauration. Dieu ne voulait pas la destruction complète de son peuple. Il désirait que son peuple se repente et revienne à lui. Amos prophétisa qu'après le jugement, Dieu relèverait la tente de David. Cette vision était un symbole de restauration spirituelle et physique. Les villes détruites seraient reconstruites, les champs redeviendraient fertiles, et le peuple reviendrait dans sa terre. Amos annonça que les exilés reviendraient et que la bénédiction de Dieu s'étendrait à toutes les nations. La restauration de la tente de David était plus qu'une simple promesse pour Israël. C'était un signe prophétique annonçant l'arrivée du Messie, Jésus-Christ, qui apporterait la bénédiction de Dieu à toutes les nations. Amos voyait au-delà du jugement immédiat. Il voyait un avenir où la justice, la paix et l'abondance rempliraient la terre. Mais cette restauration n'était pas automatique. Amos rappela que seuls ceux qui se repentiraient et reviendraient à Dieu bénéficieraient de cette bénédiction. Dieu était prêt à pardonner et à restaurer, mais il exigeait un changement de cœur. Le peuple devait abandonner l'injustice, pratiquer la droiture et revenir à une relation sincère avec Dieu. Amos nous rappelle que Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Il juge les péchés avec sévérité, mais il offre aussi une voie de restauration à ceux qui se repentent. Son message nous invite à examiner notre propre vie. Vivons-nous selon la justice de Dieu? Sommes-nous attentifs aux besoins des pauvres et des opprimés? Ou nous reposons-nous sur des rituels vides, en pensant que cela suffit pour plaire à Dieu? Amos nous appelle à aligner nos vies avec la justice de Dieu. Il nous rappelle que la vraie adoration consiste à vivre dans l'intégrité, à défendre les faibles et à pratiquer la compassion. Si nous répondons à l'appel de Dieu, nous pouvons expérimenter sa grâce et sa restauration. L'histoire d'Amos est un puissant rappel que Dieu cherche des cœurs sincères et des vies alignées sur sa volonté. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il est prêt à nous restaurer et à nous bénir abondamment. Amos avait déjà averti Israël à plusieurs reprises. Il avait dénoncé l'injustice sociale, la corruption et l'hypocrisie religieuse.
Il avait décrit les visions terrifiantes du jugement imminent. Mais malgré tous ces avertissements, le peuple refusait de se repentir. Maintenant, Amos recevait les dernières visions de Dieu, des images claires qui montraient que le jugement était irréversible. Cependant, même au milieu de ces visions sombres, Amos entrevoyait un avenir de restauration et d'espérance pour ceux qui reviendraient à Dieu. Dans la 9e vision, Amos vit le Seigneur debout près de l'autel, prêt à frapper. Dieu ordonna de frapper les chapiteaux pour que les fondations s'écroulent et que le temple tombe sur les têtes des fidèles. Ce temple était celui de Béthel, le centre du faux culte d'Israël. Ce lieu, autrefois sacré, était devenu un symbole de corruption spirituelle. Le fait que Dieu commence son jugement à l'autel montrait que le péché d'Israël était enraciné dans une fausse adoration. Ceux qui cherchaient refuge dans ce temple allaient être écrasés par la colère divine. Amos déclara que personne ne pourrait échapper au jugement de Dieu. Même ceux qui tentaient de fuir dans les montagnes ou de se cacher au fond de la mer seraient trouvés. Dieu dit, même s'ils montaient au ciel, je les en ferai descendre, s'ils se cachaient au fond de l'abîme, je les en retirerai. Le message était clair, la justice de Dieu est inévitable et universelle. Il n'y avait aucun endroit où se cacher pour ceux qui avaient rejeté la parole de Dieu. Dans la 10e vision, Amos vit Dieu mesurer Israël avec un fil à plomb. Ce fil à plomb symbolisait le standard de la justice divine. Dieu mesurait la droiture morale d'Israël, mais le mur était tordu et prêt à s'effondrer. Israël avait été testé et trouvé défaillant. Le temps de la miséricorde était passé. Le jugement serait complet et irréversible. Amos annonça que les sanctuaires seraient détruits et que la maison royale serait anéantie. Amos rappela également que les nations voisines ne seraient pas épargnées. Même si Israël était au centre du message, les nations environnantes, coupables de violence et d'oppression, subiraient également le jugement de Dieu. Amos annonça que Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon et Moab seraient punis pour leurs péchés. Ces nations avaient commis des atrocités contre leurs voisins, et Dieu, qui est un juge juste, n'ignorerait pas ces crimes. Mais au milieu de ces visions sombres, un rayon d'espoir apparut. Dans la 11e vision, Amos vit la restauration de la tente de David. Après le jugement, Dieu promettait de relever ce qui était tombé. La tente de David, symbole de l'unité et de la fidélité de Dieu envers son peuple, serait restaurée. Cette vision n'était pas seulement une promesse pour Israël, mais un signe prophétique annonçant la venue du Messie, Jésus-Christ, qui apporterait la bénédiction à toutes les nations. Amos décrivit un avenir où la prospérité et la paix régneraient. Les champs seraient fertiles, les vignes produiraient du vin en abondance, et les montagnes ruisselleraient de douceur. Ceux qui avaient été exilés reviendraient dans leurs terres, reconstruiraient leur ville et vivraient en sécurité. Dieu planta son peuple dans sa terre, et il ne serait plus jamais arraché. Cette vision de restauration montrait le cœur miséricordieux de Dieu. Même après le jugement, il désirait restaurer son peuple et renouveler son alliance. Dans la 12e vision, Amos vit les exilés revenir et reconstruire les villes détruites. Les terres dévastées redeviendraient fertiles, les vignes donneraient des raisins, et les champs produiraient du blé en abondance. Dieu promit que son peuple habiterait en paix, sans craindre d'être déraciné à nouveau. Cette vision montrait que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Même après avoir discipliné son peuple, il restait prêt à le restaurer dès qu'il revenait à lui. La 13e vision montra une ère de bénédiction où la justice régnerait. Le peuple vivrait selon les commandements de Dieu, et la terre prospérerait comme jamais auparavant. Les montagnes couleraient de vin doux, les collines ruisselleraient de moissons, et le peuple jouirait de la paix et de la sécurité. Amos annonça que cette bénédiction ne serait pas réservée à Israël seul. Les nations seraient également invitées à participer à cette restauration. Dans la 14e et dernière vision, Amos vit la gloire de Dieu s'étendre aux nations. La restauration de la tente de David était plus qu'une promesse pour Israël. C'était un plan divin pour toutes les nations. Amos prophétisa que les gentils seraient également inclus dans l'alliance de Dieu, une vérité confirmée plus tard par les apôtres dans le Nouveau Testament. L'histoire d'Amos ne se termine pas avec le jugement, mais avec l'espérance de la restauration. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Même après avoir prononcé un jugement sévère, il a toujours gardé ouverte la porte du pardon et de la réconciliation. Amos nous rappelle que Dieu est un juge juste, mais aussi un Dieu de compassion et de miséricorde. Le message d'Amos reste pertinent aujourd'hui.
Il nous appelle à vivre selon la justice de Dieu, à défendre les opprimés et à rejeter l'hypocrisie religieuse. Amos nous rappelle que la véritable adoration ne consiste pas en des rituels vides, mais en un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Mais Amos ne se contente pas de nous avertir. Il nous montre que Dieu offre toujours une voie de retour. Si nous nous repentons et revenons à lui, il est prêt à nous restaurer et à nous bénir. Il nous invite à chercher la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec lui. L'histoire d'Amos nous pose une question essentielle. Sommes-nous prêts à écouter l'appel de Dieu et à aligner nos vies sur sa justice? Si nous répondons avec obéissance, nous pouvons expérimenter sa grâce, sa restauration et sa paix durable. Amos nous appelle à être des instruments de justice et de vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Sa voix résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que Dieu cherche des cœurs sincères et des vies dédiées à sa gloire.